Shavua Tov ou Mazal Tov, mes chers amis, mes chers adhérents du groupe Torah Diffusion.ma, ceux qui me suivent, Baruch Hashem, depuis maintenant 1 ou 2 années, presque, et je les remercie d'ailleurs de leur assiduité. Vous m'avez beaucoup manqué, mais comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer sur le groupe, eh bien, j'ai marié ma fille Béchara Tova Mvourechet et je souhaite l'appareil à toutes les filles célibataires et à tous les garçons célibataires du Ram Israël Be'ezat Hashem qu'ils rencontrent leur âme sœur et qu'ils également trouvent le bonheur Be'ezat Hashem Bishorato. Alors, Mehila Mikvotrem, malheureusement, vous savez, et vous imaginez combien j'ai dû être occupé pendant ces 3 semaines et que je n'ai pu malheureusement diffuser des cours de Torah. Ne vous inquiétez pas, je me rattraperai car le programme, on est au mois de Hadar, Sheni, le programme est extrêmement chargé. Avant de commencer un dernier cours sur le livre de Shemot, je voudrais dédier ce cours à la mémoire de Rabbi David HaKohen Bar Esther, un ami qui m'est cher, qui est décédé à la fleur de l'âge et qui était Cohen qui aimait la Birkat Kohanim et qui la faisait avec un grand sérieux, une grande assiduité. Et comme je lui disais, David, tous les jours, prépare-toi comme faisait le Hafetz Haïm, Zechat Saïv Kadosh Tivalcha, qui avait toujours un manteau d'apparat, de fête, toujours prêt avec une petite valise. Et quand on lui posait la question, il disait, eh bien, on lui disait, pourquoi est-ce que vous portez, Rabbi, ce manteau toujours dans cette valise avec vous? Il disait, comme ça, comme le Beth Amikdash viendra de manière inattendue, eh bien, je serai prêt pour officier en tant que Kohen au Beth Amikdash. Eh bien, je disais la même chose à David, je disais, prépare-toi tous les jours, sois prêt, parce que le Beth Amikdash, Be'ezat Hashem, va venir, et tu devras immédiatement entrer et commencer à officier à l'intérieur. Eh bien, on nous explique les Hachamim également qu'il y a l'équivalent du Beth Amikdash sur terre, un Beth Amikdash dans les cieux, qui est d'ailleurs à l'origine de tous les Beth Amikdash qu'on appelle Mikdash Shel Esh, ils disent Hachamim Mikdash, un temple de feu dans lequel officient également les Kohanim et le Malach HaMemouné, qui est le Malach, l'ange Gabriel, qui est le Kohen Gadol dans les cieux. Eh bien, auprès de tes frères, je sais, David, que dans cette dimension, dans ce monde, dans le Olam, HaEmet, tu officies également, et veille sur nous et prie pour nous sur terre, Be'ezat Hashem, et qu'on se revoit tous à Tchiyat Ametim, Be'ezat Hashem, Bishorato. Alors, le programme est chargé, comme je vous l'ai dit. Nous allons donner un dernier cours sur le livre de Shemot, dans la paracha de Pekoudé, que je vais intituler l'autosatisfaction, mais il a conduit à l'orgueil qui conduit malheureusement au détachement avec le divin, car comme on le sait, le divin déteste les orgueilleux. On va donc donner ce dernier cours sur Parashat Pekoudé, et après nous donnerons les dinim, car le mois de Hadar est un mois chargé en mitzvot. Hadar milachon Hadir, qui veut dire fort, puissant au niveau des mitzvot. On a la mitzvah de Purim, et on va voir tout le programme qui va en découler. Et Hadar est le prélude de Nissan, qui est le mois de la délivrance, le mois de Yetziat Mitzrayim, de Pessah. Donc vous voyez que notre programme va être chargé, et nous donnerons également des premiers cours sur Parashat Vaikra, et également sur Purim. Donc vous voyez, Be'ezat Hashem, que j'essaye le mieux possible, et selon mon agenda et le temps qui m'est permis de vous donner le maximum de cours possible. Alors, comme je l'ai dit, j'ai intitulé ce cours « L'autosuffisance, l'autosatisfaction conduit à l'orgueil ». C'est quoi l'autosatisfaction? L'autosatisfaction, c'est pas comme disent les Hachamim, quelqu'un, Ezeu Hachir, Samer Behelko, qui est le riche qui se contente
de ce qu'il a. C'est pas ça l'autosatisfaction. En ce qui concerne le Ezeu Ashir, c'est quelqu'un qui est heureux de la part que lui a réservé Hakadosh Baruch Hu. Donc à cela, il n'a rien à faire, il n'a rien à dire. Il ne peut qu'acquiescer et être heureux du sort qu'Akadosh Baruch Hu lui a réservé, car on le sait, Akadosh Baruch Hu réserve à chacun un sort à sa mesure et à la mesure de ce qu'il attend de lui. Non, là quand on parle ici d'autosatisfaction, c'est, comment expliquer ça, quelqu'un qui s'est fixé lui-même des limites au niveau de son travail, de son service divin, et qui, à partir du moment où il a atteint cette limite, s'arrête et il ne va pas plus loin. Or, on le sait, dans le travail divin, dans le service divin, dans notre relation avec Hakadosh Baruch Hu, on doit toujours aller, mais Hayil el Hayil, c'est-à-dire de plus en plus. Et on ne doit pas se fixer de limites. D'ailleurs, les Chachamim nous disent quelque chose qui est où on doit se dire tous les jours, Mata Yagyo Ma'asa, et quand est-ce que mes actes arriveront à égaler ceux de Abraham, Yitzhak et Yaakov? Est-il possible de pouvoir penser cela? Chachamim nous explique qu'il est évident que on ne demande pas d'égaler, mais toujours de tendre à chercher. Vous savez, c'est comme dans une classe. Hein. Si un élève veut réussir dans cette classe, il faut qu'il fixe son objectif par rapport au meilleur de la classe. D'accord? Et pas par rapport au pire de la classe. Hein. S'il a un 9 sur 20, dire que c'est une mauvaise note parce que le meilleur a eu 16 ou 17. Mais pas dire, eh bien, c'est pas mal, parce que le dernier, il a eu 3 sur 20. Donc, je suis. C'est ce que disent ici les Hachamim, ce que va nous expliquer les Hachamim. L'autosatisfaction dans le Avodat Hashem, malheureusement, conduit la personne à s'arrêter et à ne plus évoluer. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Parce que l'autosatisfaction perpétuelle, hein, qui sont des perpétuels autosatisfaits, je parle pas de satisfait du sort. Encore une fois, je parle d'autosatisfait. Il est content de tout ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il ne se remet jamais en question. Et on sait que nos patriarches se remettaient tout le temps en question. Yaakov Avinu, au moment où il devait aller il revenait chez lui avec ses femmes et ses enfants, et que Esav venait à sa rencontre, il y a marqué Vayera Yaakov Vayetzerlo, c'est-à-dire que Yaakov a eu très peur. On sait qu'Yaakov était quelqu'un de coriace, c'était un guerrier, et rien ne lui faisait peur. Alors, de quoi il avait-il peur? Alors, ils disent les Hachamim que le fait qu'il n'ait pas servi son père pendant les 14 ans où il a été obligé de fuir, eh bien, soit un handicap par rapport à Ésaü, son frère. C'est-à-dire que, alors que, en réalité, il n'avait fait que suivre l'ordre de sa maman, et en tant que maman, il lui devait le respect, et donc, normalement, il n'avait rien à se reprocher. Malgré tout, Yaakov, et on va le voir aussi pour Abraham, pour Yitzhak, pour Moshe, ils doutaient toujours d'eux-mêmes. Toujours d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, pour eux, même si c'était bien, il fallait toujours faire mieux. D'accord? C'est exactement le thème qu'on va développer ici au travers de la paracha de Pekudei. Vous allez me dire quel est le rapport qu'il y a entre ce processus qui va conduire fatalement au détachement d'avec le divin, car on sait que Hakadosh Baruch Hu, sonné Hakadosh Baruch Hu kol gvalev, disent les Hachamim, que Hakadosh Baruch Hu dit lui-même, Ani vaou lecholim ladur beyahad, Hakadosh Baruch Hu, qui lui aspire, qui viachol à être le plus proche de l'homme, ne pourra jamais résider avec quelqu'un qui est orgueilleux, car l'orgueil ne sied qu'à Hakadosh Baruch Hu, comme il y a marqué, Hagedula, Hagava ve Hagedula, les Haya Olamim, on le dit à Rosh Hashanah, Yom Kippur, dans ce beau piout, Chabad le dit même le Shabbat. C'est quoi la Gédoula? La grandeur et l'orgueil ne sied qu'à Kadosh Baruch Hu, car il n'y a que lui qui peut, qu'on peut qualifier de, comme il y a marqué dans Asia Shir, qui Ga'o Ga'a, Sous Verochvo Ramabayam, par l'extraordinaire démonstration de puissance, Akadosh Baruch Hu a montré qu'il n'y avait aucun être dans l'univers qui pouvait l'égaler. Mais pour l'homme qui est issu lui-même de l'homme
et qui est lui-même plein de défauts, et qui est lui-même plein de faiblesses, et qui est lui-même dépendant au niveau de son niveau d'un autre homme, donc et ainsi de suite. Comment lui peut-il se vanter? Lui qui sait que sans manger ou sans boire, il ne peut pas tenir. Lui qui sait que sans vêtements, il mourrait de froid. D'accord? Comme disent les Chachamim, Umotara adam mina behema aïn ki hakol havel. C'est-à-dire que, à la limite, si l'homme n'avait pas en lui la neshama divine, eh bien, il ne vaudrait pas mieux qu'une bête. Ça veut dire dans quel sens, disent les Chachamim? C'est-à-dire qu'à la limite, même la bête est mieux nantie que lui. Elle n'a pas besoin de travailler pour se nourrir, elle n'a pas besoin de s'habiller, etc. Donc l'homme en lui-même, de quoi pourrait-il se vanter? Comme ils disent les Chachamim, que l'homme, pour être sûr de ne pas fauter, doit toujours se référer à son origine, qui vient d'une goutte putride et qu'il doit avoir des comptes à rendre à Hakadosh Baruch Hu le jour du jugement dernier. Donc, encore une fois, un homme ne peut être orgueilleux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'orgueil qui commence par cette autosatisfaction perpétuelle, elle va justement entamer on va en parler au début de Parashat Vaikra, du Sefer Vaikra, qui est, comme disent les Chachamim, le centre de tous les Sfarim, puisqu'il vient au milieu de Bereshit et Shemot et de Bamidbar et d'Evarim. C'est pour ça que les Chachamim l'appellent le centre, comme les intestins sont au centre du corps humain. Et d'ailleurs, pourquoi ils le comparent même aux intestins, ce Sefer Vaikra? Eh bien, parce qu'on va parler des sacrifices, de ce qui est permis de manger, de consommer. D'accord? Et bien, on commence par Vaikra, et si vous faites attention, vous allez voir qu'il y a un petit aleph. Et les Chachamim nous expliquent que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu écrire Vaikra par modestie. On l'expliquera, Be'ezat Hashem, lors du cours sur Vaikra. Donc, on voit que la modestie est la base préalable au choix d'Akadosh Baruch Hu vers Moshe et au choix qu'a fait Akadosh Baruch Hu de choisir le Ham Israël, qui est un peuple de modestes. D'accord? Comment on va lier cette notion à la paracha de Pekoudé? Eh bien, tout simplement, à la fin de la paracha, presque à la fin de la paracha de Pekoudé, il y a marqué Vatechel kol avodat mishkan Ohel Moed, puisqu'on sait que Vayakhel et Pekoudé nous parlent de la fabrication des ustensiles du Mishkan, des tentures, etc., du Aaron, du Shulchan, de tout. On l'a vu, Akadosh Baruch Hu a ordonné de manière précise la confection de tous les kelim et tous les instruments du Mishkan. Et donc Pekoudé, c'est le décompte de tout ce qu'il a fallu comme matériaux pour construire ce Mishkan, et à la fin, donc, avant que ce Mishkan soit monté, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il le soit au mois de Nissan, mais la fin de la confection était au 25 Kislev. Akadosh Baruch Hu a voulu que ce soit au mois de Nissan pour faire coïncider l'inauguration du Mishkan avec la naissance de Isaac. Ce n'est pas pour rien, puisque le Mishkan étant justement l'endroit où on va amener les sacrifices. Le premier sacrifié de l'histoire du peuple juif, c'est bien sûr Isaac, donc on voit la corrélation. Eh bien, il y a marqué justement « Vatechel kol avodat mishkan Ohel Moed » et tout le travail préalable qui avait été organisé, par Aholiav et par tous les Hachmelev, comme on les appelle aussi, et Betzalel et Aholiav, eh bien, est terminé. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, maintenant, on doit monter ce Mishkan et on attend, puisque la conséquence, quelle a été la raison pour laquelle on a monté ce Mishkan? Eh bien, la résidence divine. On voulait que la présence divine réside sur terre. Et là, on amène tout le Mishkan à Moshe Rabbeinu, donc toutes les parties du Mishkan à Moshe Rabbeinu, la tente, les ustensiles, etc., les planches, les poutres, les traverses, etc., etc. Et personne n'arrivait à le monter, ce Mishkan. D'abord parce que
les poutres étaient des poutres qui étaient faites en cèdre et qui pesaient des centaines de kilos. C'était impossible à lever, impossible à monter. Et de manière magique, on va dire, si on peut employer ce terme, personne n'arrivait à le monter. On avait été voir les Hachmelev, donc les savants qui avaient construit, on leur avait demandé de monter ce Mishkan. Ils n'arrivaient pas, chaque fois qu'ils le montaient, ils retombaient. Ils avaient été voir Aholiav et Betzalel et Aholiav, qui eux étaient vraiment les Hachamim, qui avaient, par leur connaissance des noms divins, monté et construit et confectionné tous ces instruments et tous ces kelim. Eux-mêmes aussi n'arrivaient pas à monter. Alors, et en plus, ils leur ont dit, mais Israël, c'est vous qui justement avez mis votre date et votre concentration et le Shem Shamaim dans chacun des kelim, et donc vous êtes les seuls à même de pouvoir le monter. Personne n'arrivait à le faire. Même Betzalel et Aholiav n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés tous et d'abord ils ont commencé à parler entre eux, dire regardez ce que nous a fait Moshe Rabbeinu, tout cet argent, tout cet or qu'on a dépensé vient de chez nous, et finalement tout cela n'a servi à rien. Et le Midrash continue, il dit, ils sont tous rentrés chez Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit, tout ce que tu nous as dit de faire Moshe, nous l'avons fait, et tu nous as demandé de sortir notre argent, on l'a sorti, et le travail a été fait dans les règles, au millième de millimètre près. Toutes les instructions d'Akadosh Baruch Hu ont été suivies à la lettre. Et quand ils ont amené tous ces kelim et toutes les parties du Mishkan, si on peut appeler ça en kit, à Moshe Rabbeinu a été très triste parce qu'il n'a pas participé justement à la confection de ce Mishkan. Et ça l'a rendu très triste. Akadosh Baruch Hu a vu qu'il était très triste. Et il a dit comme ça, Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle ils n'ont pas réussi à monter le Mishkan. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit, Moshe, ne sois pas triste. C'est-à-dire que eux ont confectionné tout cela, mais le seul qui pourra monter ce Mishkan, eh bien, ce sera toi. Et donc, une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu monter le Mishkan, eh bien, c'est parce que Hakadosh Baruch Hu a voulu le réserver à Moshe Rabbeinu. Mais il y a, et c'est le sujet du cours, une raison supplémentaire au fait qu'il n'ait pas pu monter le Mishkan. La raison supplémentaire est la suivante. Quand ils ont terminé de monter le Mishkan, c'est comme Hamavdil, un artisan qui confectionne quelque chose de très beau, une très belle, ou un menuisier, une très belle armoire, ou un peintre, un très beau tableau, etc., etc. Eh bien, la même chose, c'est Hachmelev, ces savants, qui ont confectionné, vous savez que c'était, dans chacun des kelim du Mikdash, il y avait une kdusha particulière et qu'il est impossible de comprendre. Pour le shulhan, les hachamim nous expliquent pour la table où il y avait les pains de composition, eh bien c'était ce qui amenait le shefa, donc l'abondance au monde. La menorah, elle était connectée aux astres de la terre, c'est pour ça qu'il y avait 7 branches comme les 7 astres du système solaire, et toute la chorma, eh bien, elle venait de la menorah, toute la richesse venait de la table, il y avait le Aaron où il y avait les tables de la loi à l'intérieur et les kérouvim dessus qui représentaient les kérouvim, l'innocence et justement la descendance parfaite qui pourrait venir au Ham Israël s'il se conforme à la loi. Donc la Torah avec tout ce qu'elle amène comme beracha, on avait la parochet, les Hachamim disent que ce rideau était justement comme un genre de bouclier qui protégeait le Ham Israël, etc., etc. Et au moment où justement la Shechina et donc la Akadosh Baruch Hu, la présence divine est descendue sur le temple, plus personne ne pouvait rentrer, même pas Moshe Rabbeinu. Tellement l'abondance était grande, Akadosh Baruch Hu, il a renvoyé sur terre une abondance que l'homme ne peut pas, par ses moyens limités,
supporter. Donc plus personne ne pouvait rentrer à l'intérieur du temple, le Mishkan étant maintenant l'endroit par lequel toute l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu réservait en particulier à Israël et au monde entier passait. D'accord? Et donc, quand les Hachmelev et les savants ont vu avec satisfaction qu'ils avaient réalisé un travail d'orfèvrerie, de tisserand, de tout ce que vous voulez, qui était tellement délicat et tellement réussi, ils ont commencé à être satisfaits par ce travail. Et la satisfaction, malheureusement, a entraîné, on va dire, une forme d'orgueil. D'accord? Un orgueil, comme nous l'explique ici les Hachamim, où ils disaient, y a-t-il des Hachamim plus grands que nous ou plus aptes que nous dans ce travail? Et c'est pour cela que le travail a été si bien réussi. Et parce que malheureusement c'est mélangé avec leur perception justement, cet orgueil et ce contentement et cette suffisance, comme ils disent les Hachamim, c'est pour ça que leur travail était devenu pasoul. D'accord? Il était devenu nul, on va dire, aux yeux de l'Éternel, et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu ne leur a pas donné le pouvoir de pouvoir monter ce Mishkan. À la différence de Moshe, où ils disent les Hachamim, qui est connu pour être un être modeste et un être toujours qui se rabaissait le plus possible. D'ailleurs, comment on définissait Moshe Rabbeinu? On disait de Moshe Rabbeinu, va ish Moshe anav me'od mikola adam asher al pnei adama. Et l'homme Moshe était l'homme le plus modeste de tous les hommes connus sur cette terre-là. Alors qu'il avait d'autres qualités, Moshe. C'était un hacham, c'était tout ce que vous voulez, c'était le Melech Israël. Eh bien, on le définissait que par sa modestie. C'était quelqu'un d'affable, d'aimable, qui aimait le Ham Israël, qui donnait de sa personne. Et pourtant, on ne le définissait que par cela. Eh bien, parce que c'était sa qualité principale. Et malgré le fait que qui pouvait se vanter d'égaler Moshe Rabbeinu, personne, comme on dit aujourd'hui, le Kam Navi qu'est Moshe Od. Il n'y aura jamais un prophète de l'importance, de la stature de Moshe Rabbeinu, alav shalom. Et pourtant, Moshe Rabbeinu qui a parlé face à face avec Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu qui a assimilé toute la Torah en 40 jours, alors que aujourd'hui, même les plus grands hachamim de notre époque, des siècles passés, vous diront que la Torah dans une vie n'est pas assimilable et que même tous ces grands hachamim qui ont écrit des livres, ils le reconnaissent eux-mêmes, ils en sont on va dire, au 10 millionième de ce que la Torah est capable d'enseigner, comme disent les Hachamim, que la Torah est aussi, comment dirais-je, vaste que la mer, et que si tous les arbres de la terre étaient des crayons, et que le ciel était le parchemin, et que l'eau de la mer était l'encre, ça ne suffirait pas pour écrire tout ce que la Torah nous apprend. Et pourtant, Moshe, en 40 jours, a assimilé toute la Torah pour la transmettre à Josué, etc., etc. Et il ne s'est jamais vanté de cela. C'est lui qui est descendu du Har Sinaï, c'est lui qui a donné la Torah à Israël, il ne s'est jamais vanté de cela. Pourquoi? Parce que c'est quoi la modestie? C'est pas le fait de ne pas être conscient de ses capacités. C'est le fait de savoir que ces capacités, qu'on est en rien responsable de l'obtention de la réalisation de ces capacités. Que c'est Akadosh Baruch Hu qui est à l'origine de tout et qui nous donne Chokhma, Bina, Da'at, Osher, Refoua, etc. Et que rien, mais absolument rien n'est issu de nous. Et c'est ça, Moshe Rabbeinu, alav shalom.
C'est ça. Et il a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le dirigeant d'Israël. Il s'est pas dit, je suis dirigeant d'Israël parce que je suis le plus intelligent, parce que je suis le plus hacham, parce que je suis le plus malin, hazvehaïla, parce que ceci, cela. Si je suis dirigeant du Ham Israël, c'est parce que Dieu a décidé. C'est pour ça que il avait dit, Venahnouma, à un moment donné, quand le Ham Israël s'est révolté, on va le voir dans le Bamidbar, il avait dit, Venahnouma, shkitalenu alenu. Et nous sommes qui pour que vous plaigniez à nous, Aaron et moi? Ça veut dire quoi? Nous sommes qui? Ben, tu es Moshe, toi tu es Aaron. En réalité, qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe Rabbeinu? Il leur dit, nous ne représentons rien. C'est-à-dire que tout ce que les griefs que vous avez contre nous n'ont pas de raison d'être. Car nous n'avons décidé de rien. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé tout pour nous. Si moi je suis le dirigeant, le manhig d'Israël, c'est pas parce que moi je l'ai décidé ou que j'ai pris le pouvoir, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a mis à cette place. Aaron, si lui il est Kohen Gadol, eh bien c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que lui serait Kohen Gadol, etc., etc. Ça a été d'ailleurs toute l'histoire de la révolte de Korah. Donc on voit que Moshe Rabbeinu est quelqu'un qui s'efface et qui s'est toujours effacé. Alors, et si on va chercher encore plus loin, pourquoi c'est important, cet effacement, et pourquoi la modestie est une condition préalable, justement, au montage de ce Mishkan et à la venue de la présence divine qui va l'habiter? Eh bien, parce que c'est tout le but, justement, du Mishkan. Regardez ce que nous amène ici ce que nous amène le Mishkan, le Midrash. Il nous dit qu'Evan Shegamru Melechet Mishkan, quand ils ont terminé la Melacha, donc le travail du Mishkan, eh bien maintenant on sait très bien que la conséquence, ça devrait être la venue, la présence divine, la résidence divine. Or on voit que rien ne se passe. Vayum Istaharim, et ils étaient tristes tous. Car la Shekhinah ne descendait pas. Et il est ramené dans Tanya Kadisha une chose. Le Tanya, la Tanya, l'Admour Azaken nous amène. C'est quoi en réalité la Shekhinah? C'est quoi la présence divine? C'est le dévoilement justement de Hakadosh Baruch Hu et le dévoilement de sa lumière, cette lumière infinie. D'accord, ce qu'on appelle le Ensof Baruch Hu. Or Ensof Baruch Hu, c'est-à-dire la lumière éternelle, infinie du divin, dans toutes les choses, dans tout, puisqu'on sait que on devait suivre à la lettre toutes les instructions d'Akadosh Baruch Hu pour la confection de chaque ustensile. Et que si on enlevait quoi que ce soit, ou on ajoutait quoi que ce soit, ou on se trompait dans les mesures, dans la quantité des matériaux, eh bien Akadosh Baruch Hu ne résiderait pas à l'intérieur de ce Mishkan. Et tout a été fait à la perfection. C'est pour ça qu'il n'y avait que des savants comme Betzalel et Aholiab et ceux qui l'ont aidé qui pouvaient le faire. Car ce n'était pas une confection comme on la connaît matérielle des choses, mais tout était lié justement au Shem HaMeforash, au nom divin secret qu'on mettait dans chaque chose. Et donc, Hakadosh Baruch Hu, s'il a donné ces dimensions précises, c'est parce qu'il voulait justement que sa lumière pénètre et réside à l'intérieur de chacune des choses. C'est le but, comme l'explique ici le Tanya, que pour que justement cette lumière pénètre les choses, il faut que cette chose s'annule. D'accord? Il faut que cette chose-là s'annule au niveau matériel déjà. De la même manière qu'au niveau matériel, il faut que cette chose s'annule pour que la lumière divine réside. Celui qui l'a confectionné et qui va lui communiquer justement, comme il explique ici aussi Rabbi Israël Baal Shem Tov, je crois que c'est son élève Rabbi Yitzhak Haizik Mikomarna Zechat Tzaddik Kadosh Libracha, qui nous explique que le Baal Shem Tov, quand il voyait un kéli, un ustensile, quand il regardait cet ustensile, il savait exactement l'intention de la personne, l'intention qu'avait mis la personne au moment de la confection de cet ustensile.
On a même ce même principe, cette notion, au moment où Bnei Israël, chacun a contribué par l'or à la confection justement du Beth Amikdash, à l'époque du roi Salomon, où les Hachamim, donc les Hachamim, les savants, qui savaient justement, par exemple, chacun n'avait pas au même endroit dans le temple la partie qu'il avait donnée. Je vous donne un exemple. Donc, quelqu'un, il avait donné de l'or, eh bien, il y en avait pour qui on utilisait l'or dans la partie extérieure du temple, il y en a qui utilisaient l'or pour le haron, par exemple. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Eh bien, parce que les hachamim qui prenaient cet or, au moment où ils le prenaient, ils savaient l'intention, puisque l'or captait l'intention de chacun qui faisait ce don-là, et en fonction de ce désintéressement, de cette envie, de ce désir, plus le désir était puissant de la personne qui donnait cet or, eh bien, plus cet or était placé dans les endroits les plus saints du temple. Et moins le désir était puissant, et moins les choses étaient données, les Shem Shamaïm, plus les choses étaient données avec intérêt, et moins l'or était placé à l'intérieur, était placé à l'extérieur. C'est exactement la même chose. Ils disent, Rabbi Yitzhak, Isaac Mikomar, il explique que le Rabbi Israël Baal Shem Tov, Zechat Tzavik Kadosh Livracha, quand il voyait un instrument, il voyait ce qui était l'intention de la personne au moment de la conférence de cet instrument. La même chose ici. Ceux qui avaient confectionné le lien, comme l'explique Rabbi Israël Baal Shem Tov, entre le Poel et le Nifal, c'est-à-dire celui qui fait l'action et celui qui reçoit cette action. Celui qui fait l'action, c'est l'homme, et celui qui reçoit cette action, c'est l'instrument, c'est le keli, donc l'instrument. Eh bien, la même chose au niveau de la confection de ces kelim, chacun, bien sûr, avait mis l'intention la plus parfaite, le désir le plus parfait que Akadosh Baruch Hu réside en chacun d'entre eux. Et donc, eh bien, comment expliquer ça? Cette corrélation entre l'instrument et l'artisan faisait que Akadosh Baruch Hu pouvait résider à l'intérieur de ce temple. Mais si cet artisan, comme je l'expliquais tout à l'heure, avait malheureusement eu, au moment où il a terminé ses confections, de l'orgueil, l'autosuffisance et le fait de dire qu'il était hacham, etc., eh bien, ça empêchait la pénétration de la lumière divine à l'intérieur de chaque chose. Le seul qui pouvait permettre, justement, la pénétration de la lumière divine, c'était qui? C'était Moshe Rabbeinu à la Vacham. Parce que lui, c'était un être qui était complètement effacé. Et donc, étant donné qu'il était complètement effacé, il était l'instrument idéal à la résidence divine. On le voit, plus la personne s'efface, plus la personne est pure, et plus la lumière divine rayonne à l'intérieur. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du Har Sinaï, d'ailleurs, on le voit dans les tableaux qu'on fait de lui, on voit deux genres de rayons de lumière qui partent de sa tête, qu'on appelle sa carnérode, ces rayons de magnificence. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est-à-dire que c'était sa neshama de l'intérieur qui rayonnait. Pourquoi? Parce que le corps ne faisait plus obstacle. On a vu aussi ça dans le Talmud, où je ne sais pas quel Tana, il n'y avait pas de lumière à l'intérieur de chez lui. Il vivait dans la misère la plus grande et il était, je crois, malade. On était venu le voir. Et quand il avait relevé sa manche, la maison a été remplie de lumière. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, moins la personne se prend au sérieux, plus elle sait que tout ce qu'elle a et tout le mérite qu'elle a lui provient d'Akadosh Baruch Hu, plus elle s'annule et plus elle rayonne. Eux, c'est Hachamim, qui étaient de grands Hachamim, certes, qui avaient eu ce moment d'égarement où ils s'étaient pris au sérieux, on va dire, ont fait, malheureusement, ça a eu pour conséquence qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu résider à l'intérieur de ce temple. Et qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu qui avait le pouvoir de faire venir cette résidence-là. Et c'est pour ça que c'est à lui qu'on a donné justement la confection de ce temple. Maintenant, de manière physique, il était impossible de lever ces poutres.
Ça pesait des centaines de kilos. Et Moshe a dit à Kadosh Baruch Hu, si peut-être de manière spirituelle tu me permets de le monter, de manière physique, comment ferais-je? Alors il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, fais comme si tu étais en train de le monter et je le monterai pour toi. C'est-à-dire que quand on te verra faire, on pensera que c'est toi qui le montes. En réalité, c'est moi qui te donnerai les forces nécessaires pour que tu puisses le faire. De là, on voit justement combien est grave cette autosuffisance, cette autosatisfaction qui conduit malheureusement à l'orgueil et à Kadosh Baruch Hu, comme il est marqué, To'avat Hashem kol gvalev, à Kadosh Baruch Hu, aborde, exergue tous ceux qui sont orgueilleux. Voilà. Et ça, on peut le reporter à beaucoup de choses dans la vie, dans notre vie spirituelle, dans notre service divin. Quelqu'un qui fait une mitzvah, ou quand il fait un don, ou quand il est gentil avec quelqu'un, pas dire par exemple cette mitzvah, personne ne l'a fait aussi bien que moi. Personne n'a fait le hidour aussi bien que moi. Personne n'a fait une soukha aussi belle que la mienne. Ou personne n'a été aussi gentil, affable et attentionné avec cette personne que moi. Personne ne l'a autant aidé que moi. Hasbe Halila. Et toujours s'auto-satisfaire. Et on ne pourra jamais faire mieux que cela. C'est ce qui conduit malheureusement à la stagnation. Comme avait dit une fois le Rav Ben Chetrit, il avait dit, si vous voulez paralyser quelqu'un, faites-lui des compliments. Quand vous faites des compliments à quelqu'un, vous le paralysez. Pourquoi? Parce que c'est terminé. Il n'a plus de raison de s'améliorer. Ça y est, vous l'avez scotché. Et alors, il y a des personnes à qui on ne fait pas des compliments, mais qui s'en font eux-mêmes. Ils sont contents de tout. Ils ne doutent jamais. Or, le juif doit tout le temps douter. La chokhma, c'est quoi? Il dit, c'est koahma. C'est la puissance de toujours se poser des questions. Est-ce que j'aurais pas pu faire mieux? Est-ce que cette mitzvah que j'ai faite a été faite dans les règles? Est-ce que cette aide que j'ai apportée à cette personne est suffisante? Est-ce que mon limud Torah, mon étude de Torah, dire je suis le plus grand des hachamim, je comprends la Torah de manière parfaite, Rashi, je l'ai compris, c'est terminé, le Maharsha, je l'ai compris, etc., etc. Il n'y a pas plus intelligent, plus hacham que moi, la Haman al-Itzlan. Dire non, est-ce que je suis sûr d'avoir bien compris? Alors je vais m'enquérir, je vais demander un Talmid Hacham, et je vais l'interroger et lui poser des questions, etc. Toujours demander Da'at Hachamim. Même les plus grands médecins, ils disent les Hachamim, les plus grands médecins de notre peuple ne seront de grands médecins que lorsqu'ils douteront d'eux-mêmes. Et un médecin juif doit toujours ne pas hésiter à aller demander Da'at Hachamim. Quand je parle de Da'at Hachamim, je parle des grands Hachamim. D'accord? Et ne jamais dire moi je sais, j'ai étudié pour. Non. Toujours douter. Car le doute nous permet de nous remettre en question et fatalement de nous améliorer. Ne pas tomber dans cet orgueil démesuré qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, Hasbi Haïla, s'écartera de nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit le Rambam, il explique pourquoi il y a marqué Rabbi Hanania ben Akash Omer. Rabbi Hanania, fils de Akash, a dit qu'Akadosh Baruch Hu, Ratzal Zakot et Israël, a voulu justement gratifier le Ham Israël, et c'est pour ça qu'il a donné la Torah, le plus grand des cadeaux et des mitzvot au pluriel. Pourquoi autant de mitzvot? Eh bien, parce qu'il explique le Rambam que par le fait qu'il y ait cette multitude de mitzvot, il est sûr que ces mitzvot qu'on va faire, on va les faire les Shem Shamaim complètement. Il y aura des mitzvot peut-être qu'on ne réalisera pas de la manière la plus parfaite possible, mais il est sûr que dans cette multitude, il y aura à l'intérieur, c'est tellement varié qu'il y aura à l'intérieur des mitzvot qu'on maîtrisera mieux que d'autres et qu'on réalisera de la manière la plus désintéressée possible. Pas avec à l'intérieur, un shemetz de Ga'ava, Haman al-Itzlan, qui amène à l'annulation de la mitzvah. Car en réalité, l'action en elle-même, qu'est-ce qu'elle représente au niveau d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin qu'on lui offre de l'argent, qu'on lui offre des sacrifices, comme on va voir dans Vaïkra? Tout en réalité par rapport à nous. Et donc, ce qui compte dans l'action, c'est la mahashava qu'on met dedans. Et si cette mahashava, elle est empreinte d'orgueil, eh bien, elle est psoula comme le korban.
Si au moment où on l'a amené le korban, le sacrifice, il y avait Shemet Shel Ga'ava, eh bien le korban, il était pas soul. C'est exactement la même chose. Il dit ici le Rambam que par le fait qu'il y ait justement possibilité dans cette multitude de mitzvot, qu'il y ait des mitzvot qu'on réalise les Shem Shamaim de manière désintéressée, eh bien c'est ce qui permettra notre accession au Olam Haba. Car sans cela, il n'y aura pas de possibilité d'accession à Olam Haba. Il arrivera au Olam Haba la personne, on lui dira, mais tu n'as pas réalisé de mitzvot. Comment ça, je n'ai pas réalisé de mitzvot? Mais voici, j'ai fait ceci, cela. Non, oui, tu les as fait, mais avec un esprit intéressé, pour te vanter, ou pour te mettre toujours au premier plan, ou pour ceci, ou pour cela, mais pas les Shem Shamaim. Or, les mitzvot, elles doivent être faites, les Shem Shamaim, faire notre possible pour qu'elles soient faites, les Shem Shamaim. Or, il est difficile des fois de faire toujours les Shem Shamaim parce qu'on n'arrive pas nous-mêmes à nous analyser. On est persuadé qu'on les a fait les Shem Shamaim, mais c'est pas sûr qu'on les ait fait les Shem Shamaim, etc., etc. C'est pour cela qu'il dit le Rambam qu'on a justement la possibilité de le faire au milieu de cette multitude de mitzvot. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Et on ramène pour conclure un ma'asé ici de Rabbi Yossi ben Kisma, qui était malade, gravement malade. Je crois que c'était d'ailleurs au moment où sa dernière maladie, comme on dit, et avait été le voir son élève Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion avait posé la question à son maître, Rabbi, s'il te plaît, Ma'ani le Hayar Haba, quelle sera ma place à moi dans le monde futur? Alors il lui répond, Rabbi Yossi ben Kisma, il lui dit, Klou ma'ase balayatra, pour que je puisse te répondre, peux-tu s'il te plaît me raconter un ma'ase que tu as fait, un acte à toi? Alors qu'est-ce que lui répond Rabbi Hanina? Voilà un ma'asé que j'ai eu entre les mains. J'avais de l'argent, mon argent à moi de Purim, pour la Séouda de Purim, et c'est mélangé avec l'argent de la Tzedaka, que je collecte pour la Tzedaka. Ne sachant pas quel est l'argent qui m'appartenait et l'argent qui était celui des Haniyim, j'ai tout donné aux Haniyim. Alors il lui répond à Rabbi Yossi ben Kisma, et il lui dit, eh ben voilà, maintenant, Imken, pour cela, il lui dit, mais Helke Chaye Helki, que de ta place, la place qui t'est réservée, ça va être une grande place. Je souhaite que je sois à côté de toi dans le Olam Haemet et que ton sort soit le mien. Alors, les Hachamim sont interpellés par cela. Rabbi Hanina ben Teradion, et il faisait partie des Asara Halugei Malchut. Il a été tué malheureusement, Hachem Inkom Damo, par les Romains Marchemam, qui l'ont tué de manière atroce. Pourquoi? Parce que Rabbi Hanina ben Teradion rassemblait les personnes pour leur enseigner la Torah, ce qui était strictement interdit sous peine de mort. On a vu Rabbi Akiva également, Rabban Gamliel, etc., qui sont tous morts, Hutzpit Ameturgaman, etc., qui sont tous morts malheureusement, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, qui sont tous morts malheureusement parce que justement, ils enseignaient la Torah en public, ils n'avaient pas le droit de le faire. Et donc Rabbi Hanina ben Teradion était un héros. Il a d'ailleurs été tué de manière atroce. On a enroulé autour de lui un Sefer Torah et on l'a brûlé vif. J'ai eu l'occasion de le raconter lors de mes cours sur Tisha B'Av. Et donc, plus grand que cet acte de bravoure et du don de soi qui touche les Shem Shamaim, il aurait pu répondre directement, même pas, et même Rabbi Yossi ben Kisma qui le savait, il n'aurait même pas dû lui poser la question, il savait très bien, d'ailleurs il lui avait reproché de se mettre en danger. Et pourquoi il lui pose la question Kloum Ma'ase Baliyatra? C'est-à-dire que dans tout cet océan de bravoure, je ne vois rien qui pourrait te permettre d'accéder au Olam Haemet. Raconte-moi un acte que je ne connais pas. C'est à peu près ça, ce que cela veut dire. Et Rabbi Hanina ben Teradion, lui, ne s'est pas offusqué. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis en avant son héroïsme, parce que pour lui, c'était tout à fait normal. En réalité, Rabbi Hanina ben Teradion avait bien compris la question de son maître. C'est-à-dire qu'il a dit la chose suivante, Rabbi Hanina ben Teradion. Il a dit, l'accession au Olam Haba ne peut se faire qu'au travers des mitzvot qui ont été réalisés complètement, les Shem Shamaim, pour l'éternel complètement, sans aucun intérêt propre. Or, le fait peut-être
que j'ai rassemblé ces foules, que j'ai enseigné la Torah. Peut-être que c'est l'adrénaline de la peur, ou peut-être que c'est mon envie démesurée d'enseigner, ou peut-être qu'il y avait un intérêt personnel à cela. Je ne peux pas, il a dit Rabbi Hanina, je ne peux pas juger de manière totale que ça ait été fait les Shem Shamayim. Ça c'est sûr que peut-être qu'il y avait à l'intérieur une parcelle d'intérêt personnel. Par contre, ce Maasé où je me suis retrouvé tout seul chez moi à la maison, où personne n'a rien vu que l'Éternel, et qu'il n'y avait aucun, comment dirais-je, intérêt à tirer de cela. Il n'y avait aucune vantardise, Hazve Halila. Il n'y avait aucune mise en avant, Hazve Halila. C'était que quelque chose qui s'est fait à l'intérieur de chez moi. Mais Hadre Hadarim. Eh bien ça, je suis sûr que c'est les Shem Shamayim. La bouteille. Et c'est pour ça qu'il a dit Rabbi Hanina ben Teradion, Ma'ot shel Purim, Hayuli et Ma'ot shel Purim, et Ma'ot shel Tzedaka. Et je ne savais pas, en réalité, cette mitzvah-là est une mitzvah parfaite. Et par cette mitzvah parfaite, là, je pourrais accéder au Olam Haba. Et c'est ce que Rabbi Yossi ben Kisma lui a dit. Oui, cet acte, tu as raison, te permettra l'accession au Olam Haba. Et fasse l'Éternel que ton sort soit le mien et que ta part soit la mienne. De là, on voit que l'importance de faire les choses, les Shem Shamayim. Or, malheureusement, l'autosatisfaction, quand on fait les choses, ou quand on fait ces mitzvot, conduit fatalement à cet orgueil qui... j'ai l'habitude de raconter une histoire sur Rabbi Elhanan Wasserman, qui était l'élève du Hafetz Haïm, alav shalom. Et Rabbi Elhanan Wasserman Kondamo, qui a été fusillé par les nazis au moment où ils les ont mis, les nazis, Marchemam, devant le peloton d'exécution avec tous les talmidim de sa yeshiva, avant que les nazis, Marchemam, leur tirent dessus, il s'est retourné, Rabbi Elhanan Wasserman, vers ses élèves, il leur a dit, attention, au moment que dans votre tête, vous n'ayez pas de shemetz de guerre, que vous n'ayez pas d'orgueil, pensant que vous êtes des korbanot, que vous êtes des sacrifices pour le Ham Israël. Car si vous avez ne serait-ce qu'une parcelle d'orgueil, votre sacrifice sera vain. Donc on voit, l'importance de mettre dans nos actes le maximum de Shem Shamayim, et qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezat Hashem Ya'azor Otanu, qu'on fasse tous les Shem Shamayim, comme on dit, Rahmanu ita torato ve'ahavato, belibenu, qu'Akadosh Baruch Hu, il insuffle en nous sa Torah et son amour dans notre cœur, et qu'on ait la crainte de lui, les Biltineha, pour ne pas qu'on faute, car la crainte d'Akadosh Baruch Hu est le préalable à la non-faute, si on peut dire ça comme ça, viu kol ma'asenu les Shem Shamayim, et que tous nos actes soient les Shem Shamayim, Amen, Amen, comme on dit, Rabbi Hanania ben Akash Omer, Atsa Kadosh Baruch Hu Lezakot et Israël, Lifikach irba lahem Torah mizvot shneimar, Adonai hafetz iman sitru yadil Torah, viadir.